elle est réelle. Donc, je demande à tout le monde de bien écouter mon histoire qui est réelle. Je suis quitté dans mon village natal, Kouira, à 7 km de Mouroudia. Mouroudia, c'est le village de M. Sori Makandile, en 1984. Et je suis arrivé ici à Bamako. En ce moment, le transport de mon village à Bamako, ça faisait 2500 francs CFA. Et je devais aller à la Côte d'Ivoire. Avant d'aller, je suis allé, comme on appelle, aide-maçon, dans un chantier de construction. On me payait 500 francs par jour. Pendant un mois, ça fait 15 000. Quand j'ai eu les 15 000, et je devrais aller en Côte d'Ivoire, comme je ne connaissais pas la route, mes frères étaient là-bas avant. Il y a un militaire qui est de Mouroudia, qui partait pour chercher les affaires de l'État au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc il m'a dit qu'il peut me prendre, mais d'aller l'entendre. En ce moment, c'était dans vers l'ambassade d'Algérie. Et en ce moment, tout était noir. Et lui-même, il ne sait pas à quelle heure le convoi peut arriver. Donc, je n'ai pas dormi la nuit. Je suis allé m'arrêter là-bas depuis 1 h du matin. Et le convoi, le premier convoi, on commençait à venir à partir de 5 h. Et lui-même, c'est à 5 h 30 qu'il s'est arrêté à mon niveau et il m'a embarqué dans son véhicule. Et voilà comment je suis arrivé en Côte d'Ivoire, en 1984. Arrivé en Côte d'Ivoire en payant le transport, il me restait 5 000 francs CFA. J'ai pris ce 5 000 pour aller acheter les affaires de cirage, pour cirer chaussures, en parcourant les différents quartiers d'Abidjan. En tant que cireur de chaussures, par jour, je gagne 1 000 francs, 1 500, maximum 2 000, 3 000 par jour. J'ai fait à peu près 1 ou 2 ans dans ce métier. Après ce cirage de chaussures, comme toujours les élèves, je me suis converti à acheter les livres d'occasion et pendant la rentrée, je vends ce livre. On appelle ça librairie par terre. Il y a des élèves où leurs parents n'ont pas les moyens d'acheter les nouveaux livres. Donc, nous prenons les anciens livres avec des élèves qu'on paye et qu'on revend aux autres élèves pendant la rentrée scolaire. Et après ça, petit à petit, les commerçants qui sont dans le marché, comme j'ai commencé à faire le commerce petit à petit, je vois que nos frères, on se regroupe pour aller au Libéria. En ce moment, Libéria, Monrovia était un centre de tous les commerçants hindous ou chinois qui fabriquaient et ils vendaient à Monrovia. Donc, ils avaient des entrepôts un peu partout à Monrovia. Donc, quand on vient, on achète la marchandise avec eux et on le regroupe en groupage, donné à une seule personne qui vient avec, qui dédouane, et chacun a sa marchandise, il vend. Donc, petit à petit, je me suis fait un petit capital dans ce petit commerce, toujours en Côte d'Ivoire. Et je pensais que j'ai eu un fonds et je prenais aussi des sacs localement avec des Libanais et puis je vendais. Et d'un coup, en 93, il y a eu le feu qui a pris le marché, à Djamé Marché. Toutes mes économies sont parties. J'avais eu beaucoup d'argent, mais tout est parti dans le feu. Il ne me restait que 350 000 francs CFA. Mais c'est la volonté de Dieu. Avec ces 350 000, il y avait
des personnes que je connaissais qui m'avaient confié leur argent pour dire je vais prendre le lendemain et la nuit le faire brûler. Donc tout l'argent qui était brûlé, qu'on appelait les vieux mutilés, je suis allé avec ça au niveau de la BCAO en les expliquant. Et Dieu merci, la BCAO a pris ces vieux mutilés et ils ont échangé. Mais comme cet argent ne m'appartient pas, je suis allé voir les différentes personnes pour dire, ah, bien vrai, moi, j'avais que de la marchandise, mais je n'avais pas de liquidité. Donc, toute la machine a pris du feu, je n'ai plus rien. Mais votre argent, Dieu merci, je suis allé au niveau de la BCAO, ils ont pu échanger. Donc, voilà votre argent. Et parmi l'un de ce bénéficiaire, il m'a posé la question, mais pourquoi, si tu n'as rien, tu ne peux pas garder cet argent par devers toi? J'ai dit, non, c'est ton argent, ce n'est pas mon argent. Donc, prenez, si j'aurais besoin, je vais venir vous voir, mais pour le moment, prendre, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment. Donc, j'avais mis dans ma tête pour encore immigrer. Immigrer pour aller où? Pour aller aux États-Unis. Donc, j'avais mon fournisseur qui était aussi à Lomé, parce que quand il y a eu la guerre au Libéria, tout le monde se sont éparpillés. Il y a des hindous qui sont allés au Togo, et il y en a qui sont allés s'installer aussi en Guinée, un peu partout. Donc, celui qui me fournissait, lui, il était à Lomé. Donc, je suis allé le voir à Lomé avec mon passeport presque parti, brûlé du passeport. Et il connaît aussi l'histoire parce qu'il a beaucoup perdu dans cet incident au niveau d'Adjamé Marché. Et quand je lui ai expliqué, je lui ai dit que mon objectif, c'est d'aller aux États-Unis. Donc, s'il peut m'aider pour que je lui donne mon passeport, je fais le visa et puis je vais aller aux États-Unis. Il dit qu'il a compris. Il a pris mon passeport, il a mis ça dans son tiroir. Et vers midi ou 13h, il ferme son bureau et il allait faire la sieste. Il est revenu vers les 14h30, 14h30, 15h. Il m'a fait appeler. Quand je suis venu, il m'a remis mon passeport. Il dit, il faut partir à Abidjan. Comme ça. Je n'ai pas demandé pourquoi. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Comme il a dit de là à Abidjan, il n'y a aucun problème. En ce moment, le vol qui était là, c'était Air Afrique. Et le billet coûtait environ 55 000 aller-retour. Donc, j'ai pu avoir le vol de 22 heures. Je suis quitté à Lomé, arrivé à Abidjan, c'était vendredi. Je suis arrivé autour de minuit chez moi à la maison. Et le lendemain, je vais au marché, l'étal vide, il n'y avait rien. Je suis allé m'asseoir, mais personne ne sait qu'est-ce que j'ai eu comme... il y en a même qui pensent que j'ai de l'argent parce que j'ai bougé. Le fait que j'ai voyagé et que je suis venu pour eux, je suis allé m'approvisionner pour venir. Mais il n'y a rien. Donc, je suis resté samedi, dimanche, lundi et mardi, la banque m'appelle pour dire « Ah, vous avez reçu un transfert sur votre compte en provenant de Lomé d'un montant de 10 millions. » Et comment? Il dit, en tout cas, vous avez reçu un transfert de Lomé de 10 millions. Et je l'ai appelé. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Il va me rappeler. Sans confirmer que c'est lui, mais il me dit qu'il va me rappeler. Ça, c'était mardi. Mercredi, jeudi, je reçois un coup de fil de l'aéroport d'Abidjan. Comme quoi, de faire rapidement parce que j'ai inondé leur magasin. Et il m'a fait venir des conteneurs par avion, cargo, qui sont venus au niveau de l'aéroport d'Abidjan pour que je vienne enlever. Donc, la personne par qui aussi, celui qui m'avait confié son argent, c'était une femme douanière qui partait aussi au Brésil. Elle a vendu, elle ne veut pas rentrer l'argent avec elle chez elle à la maison, elle m'a confié. Donc, quand les marchandises sont arrivés, elle aussi était au niveau de l'aéroport, je suis allé la voir pour dire, ah, voilà ce qui s'est passé. Vraiment, je voulais aller à l'Exode, je suis allé voir mon fournisseur à Lomé, voilà ce qui s'est passé. En ce moment, l'administration ou la douane en Côte d'Ivoire, ce n'était pas compliqué. Et elle aussi, elle ne sait pas comment il faut faire pour me rendre heureux.
Donc, elle a pris mes documents, elle a pris la RTA, elle allait voir son directeur général, lui expliquer le problème, qui aussi à son tour m'a accordé une exonération de 3 mois sur tout ce que je vais importer. Donc, pendant ces 3 mois, avec les différentes importations que j'ai faites, parce qu'en ce moment, il y avait une crise de la marchandise. Personne n'avait de la marchandise dans le marché. Donc, dès que vous sortez la marchandise, vous envoyez ça au niveau du marché. Avant même que vous venez avec ça au marché, vous avez déjà votre argent. Donc, au bout d'un certain temps, j'ai oublié même qu'il y a le feu qui a brûlé le marché. Donc, pour les gens, j'ai beaucoup d'argent. Il y en a pour d'autres même, c'est la comédie que j'ai jouée. Pour d'autres, je n'ai pas eu aucun problème. Mais tout ça, c'est le fait de Dieu. Donc, j'ai continué à travailler avec cet hindou. Et en même temps, le même hindou, il m'a donné le contact de ses frères qui se trouvent au niveau de la Thaïlande, qui faisaient aussi les mêmes choses. Donc, je suis allé en Thaïlande pour voir ses frères, pour pouvoir m'approvisionner. Mais à cette période, ses frères, le montant que moi j'avais, qui pour moi est beaucoup d'argent, mais pour eux qui n'est rien. Parce que quand je vais dans leur bureau, je peux faire toute une journée, je ne peux même pas voir le commercial pour pouvoir discuter avec lui. Parce que lui, ils sont occupés avec les clients arabes, avec les clients venus d'autres continents, qui prennent des différents cargaisons. Il y en a même qui payent des bateaux avec eux. Or, pour moi, c'est un colis qui va partir en groupage. Donc, il n'a pas mon temps. Mais je ne me presse pas. Tous les jours, de mon hôtel, je prends taxi-moto pour aller dans son bureau. Je reste jusqu'à ce qu'il finisse avec ses importants clients et puis après, il s'occupe de moi. Et j'ai commencé aussi ce business petit à petit au niveau de la Thaïlande. Par rapport à ce business, c'est là que j'ai connu mon jeune frère Ibrahim Diawara qui est ici, qui aussi était tenancieux. Parce qu'à Bangkok, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait contrefaçon des t-shirts Lacoste. Et c'est Ibrahim qui s'en chargeait parce qu'il n'avait peur de rien. Donc, on prenait ce t-shirt-là, on mettait dans le conteneur et on amenait, on vendait. Et ça se vend comme du petit pain. Vous connaissez les commerces et les triangulaires. Quand j'entends les gens dire c'est chinoiserie, c'est contrefaçon, c'est du pipeau. Puisque mes propres Lacoste que j'amène de la Thaïlande, elles sont vendues à Paris. Mes propres Lacoste que moi j'amène en Côte d'Ivoire, on vient de m'acheter ce même Lacoste, on va les vendre à Paris. Et après, Lacoste, qui ne peut pas aller s'attaquer aux gens de la Thaïlande, viennent maintenant au niveau du marché de la Côte d'Ivoire pour venir nous traquer, pour venir ramasser tout ce qu'on a comme stock. Parce que pour eux, c'est la contrefaçon. Pour eux, on ne doit pas le vendre. Mais vous, vous êtes jeune, le business n'est pas facile. Quand quelqu'un vous dit que dans le business, on peut avoir de l'argent comme ça, ce n'est pas vrai. Il faut te battre. Et je me suis battu. Aller voir des avocats qui ont montré pour dire que nous, on n'a pas d'industrie, nous, on ne fabrique pas, nous, on importe, on a payé les droits de douane, on le vend. Donc, s'il y a saisi, il doit le saisir à Bangkok, mais pas en Côte d'Ivoire. On a eu gain de cause. Donc, en faisant ce petit commerce, petit à petit, le Mali a organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Donc, il y a eu une tournée du président de la République qui est allé en Côte d'Ivoire, M. Alpha Oumar Konaré.